La vie dans laquelle nous vivons, ici sur terre, est une vie de combat. Toi, tu t'es marié par fétiche, tu as envoûté ton conjoint, si c'est un homme, ton épouse. Pour sceller ce mariage-là, tu as usé de fétiche ou d'envoûtement. C'est bien. Pour toi. Mais maintenant, attends-toi à ce que quelqu'un d'autre, plus fort que toi, vienne te ravir, ton conjoint, aussi par le fétichement. C'est un fétichement plus fort, c'est-à-dire que dans une autre dimension. Si ce n'est pas quelqu'un qui fétiche, mais un enfant de Dieu qui prend le temps de prier, de dire « Seigneur, viens délivrer ma destinée. Accorde-moi de me marier à la personne de ma destinée. » C'est-à-dire cette personne fléchit le genou, prie, persévère dans la foi. Et il se trouve que la personne qu'elle réclame à Dieu est coincée dans un envoûtement, dans un faux mariage. De vous à moi. Il est clair que la réponse de Dieu va amener les anges à batailler pour l'enfant de Dieu. Parce qu'on ne peut pas retenir la bénédiction d'un enfant de Dieu. On ne peut pas retenir l'homme ou la femme qui est rattaché à la destinée d'un enfant de Dieu. C'est la puissance au-dessus. Alléluia. Il est écrit dans Nombre 23, verset 23, que l'enchantement ne prévaudra pas contre Jacob, ni la divination contre Israël. Cela veut dire que quelles que soient les puissances utilisées, l'enchantement, le vaudou, la sorcellerie, contre un enfant de Dieu, pour bloquer sa destinée, pour faire avorter le plan de Dieu dans sa vie, court-circuiter sa vie, que ces choses ne pourront pas avoir lieu, ne pourront pas avoir de l'impact contre cet enfant de Dieu. C'est pour cela que je vous dis, faites attention aux hommes et aux femmes que vous fétichez en désordre. Parce que beaucoup de mariages sont basés sur les fétiches. Et beaucoup d'enfants de Dieu, c'est-à-dire les conjoints, les maris ou les femmes appartenant aux enfants de Dieu sont engloutis dans les faux mariages. Alors quoi d'étonnant de voir que certains foyers se brisent, certains mariages se brisent parce qu'un enfant de Dieu a pris la résolution de batailler pour rentrer dans sa destinée. C'est pour cela que je vous dis qu'aussi longtemps que vous passerez votre temps à pleurer, à gémir et à tourner en rond sans prendre en main les combats de votre destinée, vous allez finir votre vie juste comme des